Vous êtes là tellement nombreux. Vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, nous sommes là. C'est votre émission Week-end chrétien. Une émission conçue pour les enfants de Dieu et par les enfants de Dieu. Donc, c'est un rendez-vous de tous les samedis à partir de 13h. Vous allez nous excuser, mesdames et messieurs, pour ce retard avec lequel nous commençons cette émission. Vraiment, c'était indépendamment de notre volonté. Alors, nous sommes là. Nous, c'est la RTVE, la première chaîne de la révélation en République démocratique du Congo. Nous sommes des cœurs avec toutes les femmes, avec toutes nos mamans, surtout celles qui sont dans la partie est. Maman Nabiso Oyo, injustement, Munguna Azali comme malmené Bango, Kuna na est ya République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, Biso Awa na week-end chrétien, Biso Awa na RTVE, Biso Baklisto, Biso Bananzambe, tous des cœurs Nabino, puis tous ali Kondimake. D'ici là, l'ennemi sera bouté dehors, paix, Congo, et que vivre Kimia na Yango. Alors merci, restez branchés comme d'habitude, notre émission est bilingue, donc nous parlons en français, tantôt nous parlons aussi en lingala pour permettre à toutes les couches sociales de nous suivre, parce que Batunio Sobazo Landabi Sobazaba francophone était Batalingala pe Bazali, ou Bazana Posa Yako Yamba Yesu, Yako Yoka message. Au biso tozali kopesa awa. Donc bonne fête à toutes les mamans, maman merveille Tenda Diakimuntu, Bambo Tebele, maman Françoise Babi, Bambo Tebele, maman Claudine, Bambo Tebele, veut dire maman Célestine, Bambo Tebele, pour réfléchir parce que les lots, ils allaient journée internationale, il y a droit de la femme. Alors, nous sommes là déjà avec un invité avec lequel nous allons nous entretenir autour d'un très bon sujet. Notre invité, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Nous allons apprendre son parcours ministériel. Nous allons parler de son église, c'est-à-dire l'église de Dieu que lui dirige, mais aussi et surtout, nous allons parler de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Un sujet controverse, un sujet écrit à la polémique. Il y a des doctrines qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Mais avec mon invité ici, nous allons nous entretenir autour de ça. Mon invité s'appelle Pasteur Papi Moningo. Pasteur Papi Moningo. Il dirige l'église Le Nom de Jésus qui est située dans la commune de Ngaba. Alors, Pasteur Papi Moningo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette église. Merci. Dans cette émission plutôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour la première fois, mais je crois que ça ne sera pas la dernière fois. L'émission Week-end chrétien, une émission où nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus, nous parlons de l'Église, nous parlons des hommes de Dieu et nous parlons de tout ce que Jésus nous a recommandé. Est-ce que ça vous va déjà d'être dans cette émission? Oui, très merveilleusement. Je suis vraiment d'accord, je suis content. C'est pour cela que je suis venu. Ok, merci. Alors, papa, tu es à la bilingue, hein? Aujourd'hui, maman Bazo fêté, journée internationale, il y a droit de la femme. Vous avez déjà une épouse, d'ailleurs, une merveilleuse épouse, notre maman, que nous saluons déjà. Un mot à l'endroit de toutes les femmes. Je salue toutes les femmes, surtout les chrétiens, les chrétiennes dans le monde entier. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Continuez à servir Jésus. Vous ne serez pas déçus. Alors, vous êtes vraiment... D'ailleurs, c'est le moment qui avait soutenu Jésus du début jusqu'à la fin. C'est vraiment le moment qui soutient vraiment aussi l'église dans la totalité. Nous saluons les mamans, nous félicitons les mamans qui soutiennent l'évangile, le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Surtout votre épouse, surtout ma femme Sandra Pembe Moningo. Que Dieu le bénisse beaucoup là où. Merci beaucoup, Pasteur Papi. Alors, pendant que nous sommes en train de passer cette émission, Pasteur Papi, il y a d'autres femmes, il y a d'autres mamans, il y a d'autres sœurs de nos différentes églises qui sont meurtries au niveau de l'Est de la République, c'est-à-dire à Goma, à Bukavu. Maman Belé va souffrir injustement parce que Munguna a continuité, mais il y a certaines personnes pour malmener maman. Il y a nini na maman bazana partie à Est. Il y a maman nyonso ezala mutu akela bango. Amen. Mutu akela bango eza Jésus Christ. Amen. Nzambe tozo sambela e butu na moi. Amen. Je crois que nzambe aloki mabonela biso. Oh, yes. Ici là, nzambe azo calmer ba situation nyonso.
Parce que tobeleli moto mokilité. Amen. Tobeleli moto akela ba tout akela ba Rwanda akela ba Congolais, il est capable de tout. Amen. Alors il va calmer la guerre, tout sera à la fin. Merci beaucoup papa. Dieu va calmer la guerre. Dieu va finir cette guerre-là injuste et barbare. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous condamnons fermement cette guerre. Et nous ne nous limitons pas seulement à condamner, mais nous disons à l'ennemi que Jésus que nous servons, Jésus que nous prions est capable. Parce que c'est Jésus qui vous a créé, vous. Qui continuez à malmener la vie des Congolais. Sachez que c'est Jésus qui vous a créé. Et un jour, vous payerez de tout ce que vous êtes en train de commettre comme bavure. Vous allez payer. Ne vous en faites pas. Alléluia. Vous pensez que vous pouvez blaguer avec Dieu. Blaguer avec les hommes, mais pas avec Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons avec notre émission. Pasteur Papi Moningo. Pasteur, depuis quand? Nakata Moussala Nzambe, depuis quand est-ce qu'un auto-appelé, un appelé de Dieu ou un appelé des hommes? Pasteur Papi Moningo. Vraiment, je vais seulement dire la vérité devant tout le monde. Je suis réellement appelé de Dieu. Amen. Dieu m'a appelé depuis l'année 2000. 2000. J'ai commencé à servir Dieu depuis l'année 2000. Donc aujourd'hui, 25 ans déjà. 25 ans que j'ai travaillé jour pour jour, heure pour heure, par la grâce de Dieu. Oh là là. Ok, donc un appelé de Dieu. Je suis appelé, même les gens qui me suivent partout, même dans le monde, même ceux qui me connaissent, ils doivent connaître que je suis serviteur de Dieu. Pasteur depuis quand? Je suis pasteur, ça fait 10 ans, depuis 2014. Ah bon? Oui. Donc aujourd'hui déjà 10 ans dans le ministère pastoral. Pastoral. Oh là là. Est-ce que c'est parcours ministériel? Parlez-nous un peu de votre parcours ministériel. Pourquoi ma pasteur wana ozolo bakelelo comme ici 10 ans. C'était comment? Là les gars olamuki moi verset biblique moko tangi moi mukanda après comme pasteur bien c'était comment? Bon, c'est pas facile, et ça facilité. Le Kourubanda ministère, d'abord appel Nangaï, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, je ne savais pas que je serais un pasteur, un serviteur de Dieu. Depuis ma naissance, donc pas depuis ma naissance, mais depuis l'âge de 7 ans, j'ai commencé à servir Dieu. J'étais batteur, regardez mes mains. Batteur depuis l'âge de 7 ans, au niveau de l'église jusqu'au... À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à servir Dieu, dans l'année 2000, Dieu m'a appelé. C'était vraiment difficile. Dieu m'avait donné la Bible. Il m'avait donné le don de la grâce, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la grâce. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher. D'abord, Dieu m'avait remis la Bible. Il m'a dit, voilà la Bible que tu avais oubliée. Et dès ce moment-là, il y a une joie, il y a une folie. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne savais pas me tenir, me contenir. Il me fallait prêcher, il me fallait aller chercher là où on prie. Je partais à Kimouenza pour prier, à Campus, ainsi de suite pour chercher la face de Dieu jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher. Là, c'était difficile pour moi. Alors, quand vous jouez votre rôle là de batteur, et puis avant de devenir pasteur vous-même en 2014, tout ce temps-là, vous étiez déjà dans quelle église? Oui, je suis et j'étais dans l'église de pasteur Baruti Kasongo. Okay. C'est lui mon père. Pasteur Baruti, en tout cas, paix à son âme, hein, oui. Le patriarche Baruti Kasongo. Oui, aujourd'hui c'est le pasteur Carlos. C'est lui qui est notre pasteur, qui est mon évêque aujourd'hui. Votre évêque. Aujourd'hui, pasteur Carlos. Vous au moins, vous êtes toujours avec lui, vous êtes toujours loyal. Hein? Non, je suis. Où est-ce que je peux aller? Mon père, je suis né là-bas, mon père c'est pasteur Carlos. Aujourd'hui c'est le pasteur Carlos. Où est-ce que je peux aller? Je suis né de Barout, je suis là, c'est lui qui m'a ordonné, c'est lui qui m'a fait tout. Je peux aller où? Pour chercher quoi? Je suis aujourd'hui pasteur. Vous avez regretté sa disparition, hein? Alors... Là, c'est une blessure. Ne me ramenez pas dans la blessure. Merci beaucoup. Donc, vous étiez là avec les papas Barouti. Et aujourd'hui, depuis 2014, vous dirigez déjà une église qui est intitulée Le nom de Jésus. Oui. Alors, d'abord, vous allez nous situer où se trouve l'église précisément. Et puis, pourquoi vous avez choisi? Est-ce que c'est vous qui avez choisi le nom là de l'église, le nom de Jésus? C'est quoi le problème, papa? Tu me provoques. Tu me provoques vraiment. C'est quoi le problème? Nous sommes situés sur Avenue Kibunda, numéro 26, à la commune de Ngaba. La référence à Remopoul. Il y a une pancarte là-bas, on a écrit l'église du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Oh, j'aime ce nom. Vous aimez ça? D'abord, j'aime ce nom parce que c'est un nom qui nous a délivrés. Le nom qui vous a délivré. Le nom qui nous a délivrés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous confirmez cela? Alors que il faut préciser aussi aux
frères et sœurs qui nous suivent que vous êtes de l'église du message du temps de la fin. Je suis dans le message du temps de la fin. Vous êtes dans les messages, dans les messages. Dans le message du temps de la fin. Ouais, mais ouais. vous mettez l'accent sur Jésus. Jésus. C'est quoi le problème avec le nom de Jésus? Le nom de Jésus. J'ai dit que c'est le nom qui nous a rachetés, c'est le nom qui nous a sauvés. Dans Acte 4, verset 11, la Bible dit que Jésus est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Aujourd'hui, il est le principal. Voilà le principal des langues. La pierre La principale. pierre principale des langues. Donc, C'est lui. peu importe la domination de Peu l'église. importe quoi que ce soit, le principal de tout, c'est Jésus. C'est Amen. lui les racines, c'est lui la source, c'est lui la base, c'est lui le fondement, c'est lui la solution, c'est lui le tout en tout en tout en tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Quelle affirmation là. Donc, est-ce que c'est par rapport aux choses que Jésus vous a faites ou un fanatisme? Bon, moi je parle pas d'un Jésus historique, d'un Jésus histoire. Moi je parle de Jésus qui est mon Père, le vécu. Un Jésus que je l'appelle, il me répond. Un Jésus qui est avec moi. Un Jésus qui m'accompagne. Même vous qui êtes là, je parle de Jésus. Après cette émission, si tu es malade, je prierai pour toi. Tu le vas le voir. Amen. Amen, amen, amen. Ça c'est très important, papa, papi, pasteur de l'église, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous avez dit c'est le nom qui nous a rachetés. C'est le nom qui nous a délivrés, c'est le nom qui nous a sauvés et c'est le nom que nous servons. Oui. Alors, c'est vous-même qui avez choisi que le nom, que plutôt que votre église, l'église que vous dirigez, puisse porter ce nom, ou bien ça vous a été inspiré? D'ailleurs, nous étions à l'Équateur. À l'Équateur. Nous étions à l'Équateur, nous étions dans les bateaux. Moi, beaucoup me connaissent par le pasteur du bateau Videgemena. Ok. Nous étions à Businga car j'avais vraiment à peu près, j'ai commencé à prêcher beaucoup des années et quand la commission était là, vraiment c'était difficile pour moi. J'avais à peu près dans les 70 quelques personnes baptisées de Kinshasa. Alors mais il faudrait venir avec ça ici. Mais quand nous sommes arrivés à Popolo, on avait écouté ce jour-là, on avait écouté la bande. Je crois que dès ce moment, je crois que dans les premiers paragraphes, quand nous avons écouté, on venait pour faire l'église. Quand j'ai écouté cela, frère, pardonnez-moi, frère Banam dit que c'est le nom qui nous a rachetés. J'ai dit que voilà, mon nom ça sera le nom de Jésus. Oh. Voilà l'origine. C'est frère Banam qui avait dit que le nom qui nous a rachetés. Et vous avez... Quand j'ai écouté ça, j'ai dit que j'ai cherché le nom, j'ai dit qu'est-ce que je peux mettre comme le nom. Mais comme j'ai écouté le nom de Jésus, le nom qui nous a racheté, le nom qui nous a sauvés, j'ai dit voilà les fondements, voilà la solution. Mon église, ça va s'appeler le nom de Jésus. Alors quel est le message déjà que vous prêchez dans cette église-là, le nom de Jésus? Entre autres d'être dans le message du temps de la fin, mais particulièrement dans l'église, le nom de Jésus. C'est quoi le message que vous prêchez là-bas, pasteur Papi Mouni? Les gens ne comprennent pas. Le message du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a envoyé le message. Oui, c'est lui. Le message, c'est Jésus. Le message du temps de la fin. C'est Jésus. C'est lui qui a envoyé frère Branham. Frère Branham n'avait pas un message, c'est Jésus qui a donné frère Branham le message. La base des frères Branham, c'est Jésus. La base des Baroud, les pasteurs Baroud, c'est Jésus. La base de moi, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est lui, non? Frère Branham. C'est lui l'auteur. J'entre seulement dans vos mots. Frère Branham, vous l'appelez frère Branham. Il n'est pas Dieu. Je l'ai appelé frère Branham. Est-ce que je n'ai pas appelé Jésus frère Jésus? J'appelle Jésus mon père, papa. J'appelle Jésus Dieu. Mais j'appelle frère Branham. Il est comme moi, mais il a une particularité que moi, je n'en ai pas. Ok. Mais il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Donc, contrairement à certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu de l'église, du message du temps de la fin, qui ont un discours. Nous avons suivi récemment, par exemple, le pasteur Lifouko du ciel que nous saluons déjà, qui a parlé un peu d'une histoire qui a créé une polémique. C'est comme si vous avez une pensée contraire à celle-là. Non, nous, c'est Jésus ou rien. Jésus ou rien. Oui. D'abord, Jésus, frère Branham, il vient après. Okay. Frère Branham, c'est un homme, non? Il avait un père, il avait ses enfants, même si aujourd'hui ses enfants sont là. Il y a Joseph Branham qui est là. Branham est mort, Branham est la tombe, mais Jésus n'est pas dans la tombe. Jésus n'est pas de la Jésus est pas dans la tombe. On ne peut pas comparer. Je ne peux pas comparer même le diable avec Jésus. Jamais. Mais comment je peux comparer Jésus avec Branham? Non? Donc, le pasteur Lifouko avait tort de dire que entre Jésus et Branham, lui choisit Branham. Il avait tort. Parce que, papi, vous êtes pasteur d'une grande église. Non, la réalité. Vous devez vous assumer. La réalité est que Jésus est le seul. Okay. On ne peut pas comparer Jésus. Il a acheté la grande vedette de mon âme. Plein succès.
En Jésus. Ouais. En Jésus. En Jésus. L'homme le plus chanté. L'homme le plus chanté. L'homme Restez toujours Jésus. Ah, tu me provoques, je peux danser ici. Ah là là. Moi, je suis fou de Jésus. Le nom là, ça. Non. Digui, Je suis fou de Jésus. J'aime Jésus. Je l'aime. Alors, pasteur Papi, ce n'est pas interdit de prêcher à un autre pasteur qui est comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au pasteur, révérend pasteur Lifoko du ciel? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, je le respecte comme un serviteur de Dieu, mais moi je parle le message à tout le monde qui me suit que Jésus est le seul, Jésus est Dieu, il est l'unique, il est le véritable. Que Dieu bénisse. Ok. Merci beaucoup, pasteur Papi Moningo. Donc, on a compris pourquoi vous avez choisi le nom de Jésus comme étant le nom de l'église que vous dirigez. Ouais. Est-ce que cette église-là vous appartient d'abord? Bon, normalement, cette église, je ne suis pas le pasteur réel, le vrai pasteur de cette église. Oh. Je suis comme le pasteur, comme berger de cette église, mais le vrai souverain berger, c'est Jésus-Christ. Oh! Vous n'avez pas préféré que l'église porte votre nom, vous n'avez pas préféré que l'église porte le nom de quelqu'un d'autre, mais vous avez préféré que l'église porte le nom de Jésus. Mais c'est lui, c'est son église. Et aujourd'hui, vous dites que cette église-là qui porte le nom de Jésus, ce n'est pas votre église. Je dis que, bon, dans la représentation, je suis le représentant physique, comme un gérant, mais de la réalité, la spiritualité, c'est lui le souverain berger, c'est lui le centre de tout, c'est lui le vrai berger. Mais il m'a mis comme un berger, mais lui, c'est lui qui est le vrai berger. Parce qu'on accuse les pasteurs, surtout dans notre société ici, on accuse les pasteurs, oh non, les églises sont devenues leurs ligablos, tout ça. Est-ce que ce n'est pas le cas avec vous aussi? Bon, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils parlent de loin, qui s'approchent un peu avec ces pasteurs-là qui disent que les ligabos. Vous voyez que l'église, c'est pas facile. Le pastorat aussi, c'est pas facile. C'est pas facile comme les gens croient que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est un travail très difficile, plus difficile, je peux dire. C'est pas facile. Plus difficile, l'église, le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus. Oh oui. Pourquoi choisissez-vous des thèmes comme ça, pasteur Papi? Vous avez toujours des thèmes liés à Jésus. C'est quoi le problème au juste? C'est quoi la divinité de Jésus? Aujourd'hui, nous sommes presque dans le monde pollué, où les gens n'aiment pas le nom de Jésus. Il y a beaucoup plus... Dans le monde ici, il y a beaucoup de l'idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie partout. Qui ne... C'est là qu'on appelle Père éternel. Il est le Père éternel. Il y restera on a dit le Père, pas un Père d'un mot, un Père du temps, un Père éternel. Dans l'éternité en éternité, Jésus reste un Père éternel. Donc c'est là que vous direz que Jésus, c'est là que vous concluez directement que Jésus est Dieu. Oui. Mais pasteur, il y a beaucoup de citations. Pasteur Papi, attention, il y a les doctrines là dont nous appelons les doctrines chrétiennes, certaines sectes chrétiennes. Ils lisent aussi la Bible, ces gens-là. Certains hommes de Dieu là, ils lisent aussi la Bible comme vous. Mais comment ils ne croient pas que Jésus est Dieu? Non. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment pour qu'ils acceptent que réellement Jésus est Dieu? Normalement, même si nous prêchons, même quand je suis là de prêcher ici, je ne peux pas le faire accepter quelqu'un de lui-même. Okay. Il fallait que Dieu lui-même entre dans... D'abord, la divinité de Jésus, c'est une révélation. Il fallait que quelqu'un soit révélé de lui-même. Il faut que Dieu entre pour qu'il soit révélé. Sinon, il ne comprendra pas. Okay. Donc, dans la divinité de Jésus, on veut seulement prouver que c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu adorable. C'est Jésus qui est Dieu.
Il y a 3 dieux, hein, selon certaines personnes, selon certaines doctrines, il y a 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, comment vous dites que c'est Dieu, c'est Jésus qui... S'il parle qu'il y a Dieu, il y a 3 dieux. D'abord, le mot Dieu, c'est l'objet d'adoration. Si on parle qu'il y a le Dieu, le Père, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Père, tu vois, vous êtes Père, pardon, moi je suis Père, lui aussi il est Père. Mais on parle, le Père, là, doit avoir un nom. Vous êtes papa, vous êtes Père. Oui. Le papa est Gaspard. Mais tu dois avoir un nom, Gaspard. Le père doit avoir un nom. Si on a un fils, le fils doit avoir un nom. Moi, je suis fils, toi, tu es fils. Le fils, là, doit avoir un nom personnel. Okay. Le nom personnel de le Dieu qui a créé le ciel, Adonai, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui a créé les cieux et la terre. C'est le nom auquel nous devons croire. Mais pendant ces temps que nous parlons ici, il y a beaucoup qui ne veulent pas croire à cela, Pasteur Papi. J'aimerais vous laisser un peu le temps. Vous êtes un homme de Dieu, suivi partout dans le monde. Vous dirigez déjà une grande église. Parlez un peu aux gens qui nous suivent maintenant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous suivent, qui ne savent même pas comment prouver cette divinité de Jésus. Est-ce qu'il n'y a que c'est le verset biblique là qui prouve la divinité de Jésus, ou bien il y en a tant d'autres? Si on peut lire dans Isaïe, on gagne le temps. Si on peut lire dans Isaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille deviendra enceinte. Elle affâtera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Une femme, une vierge affâtera un fils, pas de fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Lisons dans Matthieu chapitre 1 verset 22. Voici la vierge, c'est Marie, sera enceinte. Elle affâtera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie le ciel est Dieu. Il neige qui peut venir dans la façon roter qui a indiqué Jésus a dit arrondimara Jésus a comme ça qui a révélé arrondimara. Il y a les hommes des églises, il y a les hommes des doctrines, il y a des païens, il y a toutes sortes de gens qui nous suivent en ces moments ici parce que émission Oyo ezalaka tellement suivi, télévision Moko ba te belé bazolanda émission Oyo. Pasteur Papi, de la divinité de Jésus, de la puissance du nom de Jésus. Tout ce que vous connaissez sur Jésus. Il y a des gens qui sont malades en ces moments. Il y a des gens qui ont des problèmes de stérilité en ces moments. Est-ce que le nom de Jésus là peut le nom de Jésus dans la télévision? J'ai plusieurs cas, j'ai des témoignages. Depuis que je t'ai parlé depuis 2000 là, j'ai des témoignages sur Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je suis pasteur, il y a témoignages. Vous ne prêchez que Jésus? Il y a que des témoignages pour Jésus. Même si j'étais là-bas, je travaillais dans les bateaux vides et on prêchait là-bas de l'évangélisation, il y avait des miracles et des miracles qui se faisaient dans le Jésus. Maman Azolanda Biso a un problème à stérilité. Papa Azolanda Biso Moussale comme menacé déjà. Papa Zolanda biso za chômeur, azana ba diplôme mais musale zate. Qu'est-ce que le nom de Jésus ko yiko sala pona bata boy pas? Qu'il ait seulement à la fois je vais après si vous allez me permettre, je vais prier et il va voir les miracles de Dieu. Alors avant que vous puissiez prier, quels sont les programmes de l'église, Pasteur Papi? Nous allons vous retrouver pour une très longue émission où il peut permettre yo oloba nyonso onzamba zotsa kat na motema na yo, bien que aussi la peut rater parce que vous êtes une bibliothèque. Alors, programme il y a église déjà nini et puis quelles sont les activités aux églises à Zoko Bongisa na année? Ok, chaque mardi nous prions
de 11h à 18h. C'est une journée de délivrance. Chaque mardi. Chaque mardi. Délivrance. Délivrance. L'église a message. Le message. Nous faisons la L'église a délivrance. message. Délivrance. Délivrance. Je dis bien délivrance. Je dis bien délivrance. Frère Pierre Kassazalaki. On a contredire. Mais papa n'a vu son Jésus, il faisait des miracles. Branham faisait des miracles. Notre papa faisait des miracles. Je dis délivrance. Chaque mardi. Chaque mardi, nous faisons la délivrance. Prochainement, on a la image. Faut bandeko bazola na biso ba mona image. L'église a message. Ok, chaque mardi. Chaque mardi, nous prions de 11h à 18h. À 18h, nous commençons d'abord de 11h jusqu'à 15h. C'est une journée où nous prions. D'abord, c'est une journée où nous prions, nous faisons la délivrance et ainsi de suite. Et après, on a la prédication. Nous avons des prédications dans ces jours-là. Jeudi, c'est une journée où je reçois les gens. De 16h30, il y a le kit normal. Vendredi, nous avons eu des prières. Samedi, nous avons la maison de dons. Pour que la maison de dons, c'est le jour où nous avons les serviteurs de Dieu qui ont des dons. Si tu as un problème, notre Dieu parle. Il révèle les cas difficiles. Les dimanches, comme d'habitude, nous prions de 9h30 à 12h. 12h30. Ok, merci beaucoup. Je crois que le programme est déjà retenu. Activité dans l'église, des alités, Mikolo. Oh non, nous avons préparé. Si nous avons d'ici là, je crois qu'il y a août, septembre, par la grâce de Dieu. Nous préparons la campagne d'évangélisation par la grâce de Dieu. Ok, je crois que les détails sont yango awa. RTV est ali partenaire Nabino. À tout moment, vous avez une activité, boye nango awa. Torobanda ko la promotion et publicité na yango et gozala malamu. Alors, pasteur, vous pouvez prier pour les gens qui nous suivent en ce moment pendant quelques minutes seulement. Vous qui êtes malade, qui vous me suivez dans le monde entier, touchez la partie malade. Dieu de Branham, Dieu de mon père Baruti Kasongo, tu n'es pas mort, mais tu es vivant, Seigneur. Je suis ton serviteur. Par le mandat que tu m'as donné, je prie pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont malades. Que la puissance de la résurrection puisse les toucher. Que ce soit n'importe quelle maladie, curable ou incurable, les maladies aiguës, les maladies diaboliques et sataniques, toi, démon de maladie, je t'ordonne comme serviteur de Dieu, allez quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prêché, que j'ai parlé, que tu sois guéri, libéré, au nom de Jésus. Que ce soit les maladies au niveau des têtes, au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche, au niveau des gorges, les asthmes, le tuberculose, n'importe quelle maladie, la stérilité, l'envoûtement, la sorcellerie, le chèque, la malédiction, la condamnation, la pauvreté, j'entends de quitter. Au nom de Jésus, vous qui n'en faites pas, recevez les affaires, recevez les miracles, recevez le bonheur, recevez le travail. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis cette émission. Je bénis ceux qui travaillent ici. Je bénis cette chaîne. Augmente la vie. Fais un miracle dans cette chaîne. Qu'on puisse savoir que je suis ton serviteur, je suis passé par ici. Yes. Que cet endroit soit béni. Amen. Que le miracle passe dans cet endroit. Amen. Que le miracle passe. Vous qui me suivez, recevez le miracle. Recevez la grâce. Tu m'as donné les dons de la grâce. Recevez la grâce. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce soit sur vous. Amen. Soyez bénis. Merci. Recevez le miracle. Même si je n'ai pas cité la maladie, les maladies, ce sont les démons. Merci. Que ces démons-là puissent vous quitter. Si tu ne marches pas, commencez à marcher. Même si tu es au lit, même si tu es à l'hôpital, commencez à bouger la partie malade. Que mon Dieu vous guérisse. Soyez guéris, libérés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais sortir le témoignage que tu as fait un miracle. Que tu as libéré les gens qui ne parlent pas, les gens qui ne voient pas, les gens qui sont troublés, les gens qui sont endormis, les gens qui sont enchaînés. Seigneur Jésus, fais un miracle pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous finissons déjà avec vous, pasteur. Il y a des bien-aimés qui vous ont accompagné. Peut-être que les gens qui nous suivent peuvent savoir qui vous a accompagné. Oui, je suis ici avec le frère John Nyembo. Il est mon collaborateur direct. Okay. Que Dieu le bénisse beaucoup. Je salue mon église, le nom de Jésus. Je salue ma chérie Sandra. Je salue maman Colombo, je salue papa Johnny, je salue mon grand frère John, je salue tout le monde de l'église au nom de Jésus et tous les monde qui sont de mon église, je les salue, les membres de soutien, les frères et sœurs, toutes personnes qui me connaissent, je les salue dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors bien aimés, vous qui nous suivez, si vous avez besoin du pasteur Papi, vous allez nous contacter seulement par les numéros où ils allez s'afficher en bas et à bas écran Nabino. Nous allons vous orienter parce que nous voulons que les âmes soient sauvées et que les gens soient délivrés. Merci beaucoup pasteur Papi.
Papi, d'avoir passé dans notre émission. Merci beaucoup. Je voulais justement dire que nous ne demandons pas l'argent. Yes. Nous ne travaillons pas pour l'argent, mais nous travaillons pour le corps du Seigneur. On ne vous donnera pas de l'huile, ni de mouma, ni de pipi. Mais on vous donnera seulement Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Glody Longelo. Aujourd'hui, une chanson où il peut permettre à Bisso de libérer Pasteur Papi Peto Yamba, un deuxième invité, où il a repartagé le plateau Nabiso. Restez branchés, Week-end chrétien, et on continue. Nous avons un autre invité. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était une très belle émission, Kolobela, le nom de Jésus, c'était très important. Alors nous sommes là, nous allons recevoir un deuxième homme de Dieu, Toyamba Loyembo Oyo. C'est parti.